Allez, tout de suite, c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bon anniversaire. Merci. Et bonjour Voilà. à tous. Oui, Elisabeth, vous voulez revenir sur le débat autour de la 5G, hein. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Voilà. Bon, alors je passerai sur la scandaleuse amichophobie du président qui a suscité une salve de blagues qui sont déjà éculées et l'inévitable hashtag je suis amiche. Bon, sur la forme, hein, ce chantage à la modernité exercé par la Startup Nation sur ses opposants qui sont renvoyés à la lampe à huile, peut être passablement agaçant. Mais en fait, ça pose une première question, c'est qui doit décider? Alors, dans le fond, la sortie d'Emmanuel Macron, c'est une réponse aux élus de gauche qui, dans le dernier journal du dimanche, réclament un moratoire et demandent aussi que les maires puissent invoquer le principe de précaution et refuser la 5G dans leur ville. Oui, c'est ça. Alors, il faut repréciser quand même pour certains hein, que ils ne croient pas au modèle Amish, c'est parce que les Amish sont plutôt réfractaires donc à l'évolution et à l'évolution technologique notamment. Mais pour y revenir sur le débat, Voilà. Elisabeth, Oui. c'est légitime qu'il y ait quand même un débat, non ? Bah oui, c'est aussi légitime qu'un gouvernement qui procède d'une élection démocratique gouverne. Hein. Ce n'est pas à l'opposition, jusqu'à preuve du contraire, de décider des orientations stratégiques. De plus, si les Français ne voulaient pas de la 5G, ils n'auraient sans doute pas élu Emmanuel Macron. Et puis, si on écoute Mélenchon, Piolle et la Convention citoyenne derrière laquelle il s'abrite d'ailleurs, non seulement on passera notre vie en palabre, hein, mais le système économique variera selon qu'on est à Paris, Grenoble ou Marseille. Non, alors la France n'est pas un conglomérat de 36 000 petites nations. Et d'ailleurs, la 5G devrait justement être un outil d'aménagement du territoire pour l'exécutif. Oui. Et que faites-vous des dangers pour la santé potentiels ? Bon, évidemment. Alors, d'abord, on dit qu'il y a autant d'études dans un sens que dans l'autre. Alors, faute de réponse claire de la science, je fais comme tout le monde. C'est ce qu'on appelle le biais cognitif. Je crois ce que je veux croire. En l'occurrence, je n'y crois pas beaucoup parce que ça me semble relever un peu de la légende urbaine. Mais je précise vraiment, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique et j'admets qu'il y a un risque qui est lié à l'incertitude. Alors, la question devient jusqu'à quel point est-ce que nous acceptons ce risque. Bon, il existait déjà sans doute pour la 4G, pour la 3G, et les citoyens ont répondu en achetant des iPhones en masse. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment utile ? Bah, ça, c'est l'argument de Piolle, d'Éric Piolle, le maire de Grenoble. C'est tout ça, ça va servir à regarder, j'allais dire écouter, à regarder du porno dans un ascenseur. Ou alors à avoir toutes sortes d'objets connectés tout à fait inutiles. Alors évidemment, ça servira peut-être à ça. On peut aussi lui répondre télétravail, coopération scientifique, échange intellectuel. Toute technologie, c'est évidemment ce qu'on en fait. Et de plus, si j'ai bien tout compris, la 5G, ça concernera d'abord les services aux entreprises, et leur activité. Alors ma chère Eugénie Bastien, notre consoeur du Figaro, dit on n'a pas à le faire parce que les autres le font. Eh bien si, justement, ça s'appelle la concurrence. Si on ne le fait pas, nos entreprises seront encore handicapées par rapport à leurs concurrentes américaines et chinoises, et nous continuerons à nous lamenter sur notre souveraineté perdue. Merci Elisabeth Lévy, son regard libre chaque matin à 8h15 sur Sud Radio. On y reviendra dans le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h moins le quart.